Salut à tous! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va regarder ensemble comment soigner nos poissons avec du sel. Il se trouve que ce traitement n'est pas cher et très efficace. Il y a eu de nombreuses études scientifiques dessus. On va parler des bénéfices, de l'osmorégulation, de plein de choses. Je suis sûr que vous allez trouver des informations intéressantes. Allez, c'est parti! Alors, tout d'abord, on va parler des bénéfices d'un traitement au sel. Ça peut paraître un peu particulier quand même, mais le sel permet de traiter les poissons d'eau douce. Selon les espèces, ils sont capables de supporter du sel à plus ou moins grande concentration. Il faut savoir que l'eau de mer, c'est à peu près 35 grammes par litre. Donc en appliquant une dose beaucoup plus faible, on va pouvoir profiter des bénéfices sans tuer nos poissons. Alors tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ça sort pas de mon cerveau, hein. C'est des méthodes qui ont été étudiées scientifiquement, qui sont utilisées depuis des décennies. Il se trouve que quand on applique un bain de sel aux poissons, ça permet entre autres de minimiser les effets d'une eau de mauvaise qualité. On parlera ici d'un taux d'ammoniac un peu trop élevé. Ça va permettre aussi de traiter les problèmes de santé de nos poissons. Et enfin, ça va permettre dans certaines situations de réduire le stress des poissons. Donc la proposition de traitement au sel est alléchante. Voyons voir comment ça marche et pourquoi ça marche. Alors, pour comprendre pourquoi ça marche, il faut comprendre ce qu'est l'osmorégulation. Un terme un petit peu barbare, qui est simplement un mécanisme physiologique du poisson pour contrôler le taux de sel et d'eau dans son corps. Donc l'osmorégulation, c'est lié à l'osmose. Qu'est-ce que c'est que l'osmose? Eh bien en fait, l'osmose est un mouvement d'un produit à forte concentration à travers une membrane semi-perméable. Donc globalement, il va y avoir un transfert d'eau qui va s'effectuer entre une solution qui est diluée vers une solution qui est concentrée, au travers d'une membrane semi-perméable. Donc vous l'avez compris, la membrane semi-perméable, c'est la peau des poissons. Dans l'eau douce, il n'y a pas de sel. Dans le corps des poissons, il y a du sel. Donc, il va y avoir une force, donc une pression osmotique, qui va s'appliquer sur le poisson parce que l'eau va essayer de rentrer dans le poisson. Donc évidemment, les poissons savent gérer ça, hein, donc ils vont lutter en fait pour ne pas perdre leur sel. Et ça va leur demander de l'énergie. Dans le cas où nos poissons sont malades ou stressés, ça va faire dysfonctionner l'osmorégulation. Donc les poissons vont avoir du mal à réguler cette pression osmotique et ils vont souffrir. Alors, on a compris contre quoi les poissons luttent. Pourquoi le traitement au sel pourrait les aider? En fait, on va pratiquer un traitement au sel avec une faible concentration, donc de 3 grammes par litre, quand les poissons sont stressés. Alors quand est-ce qu'ils sont stressés? Ils peuvent être stressés pendant un transport, que ce soit dans une animalerie ou que vous les receviez par la poste. Et le corollaire, c'est que vous allez aussi éviter de les stresser, par exemple en période hivernale quand l'eau est très froide, parce qu'ils vont tirer sur leurs réserves et ils vont être beaucoup plus sujets, par exemple, aux champignons. On va aussi pratiquer un traitement au sel quand l'eau est de mauvaise qualité. L'eau est de mauvaise qualité quand on aura trop d'ammoniac dans notre eau. Donc en fait, le taux d'ammoniac est dépendant de la température de l'eau, de la salinité de l'eau et du pH. Donc en rajoutant du sel dans l'eau, on va diminuer le taux d'ammoniac NH3 qui va se transformer en ammonium qui est beaucoup moins toxique pour les poissons. Et enfin, on va traiter au sel nos poissons lorsqu'ils ont des maladies, à savoir des parasites, des champignons, des vers de peau, un excès de mucus dans les branchies, une ulcération, etc. Donc soit on applique globalement le traitement dans notre système, que ce soit notre aquarium ou notre bac à poissons en aquaponie. On peut aussi sortir les poissons dans une nurserie et appliquer une concentration plus forte de 10 grammes par litre. Mais dans ce cas-là, ça va être des bains courts de moins d'une heure dans lesquels on mettra un bulleur et on veillera bien à avoir une attention constante sur les poissons. Dès qu'il y a un signe de souffrance, il faut les rapatrier dans leur système initial. Et enfin, il faut savoir qu'on utilisera une concentration encore bien moindre, donc 1 gramme par litre, pour les petits poissons ou pour les alevins. Alors vous me direz, si ce sel a autant de vertus qu'annoncé, pourquoi est-ce qu'on ne met pas du sel en permanence? Effectivement, c'est logique. Le truc, c'est que la nature n'a pas prévu ça.
donc c'est peut-être pas une super idée d'en rajouter. Ensuite, on sait que la nature s'adapte et que par exemple, certains parasites deviennent résistants au sel. Par exemple, les trichodina. On sait aussi que certaines espèces de poissons sont beaucoup plus sensibles à la salinité que d'autres. Donc par exemple, les poissons-chats, les cyclidés du Malawi n'aiment pas vraiment barboter dans du sel. Et enfin, que ce soit en aquariophilie ou en aquaponie, ça va avoir un impact sur les plantes de votre système. Par exemple, les fraises sont assez sensibles au sel, normalement jusqu'à 5 grammes par litre, mais effectivement, c'est peut-être pas l'idée de l'année de rajouter du sel en permanence. Et pour finir, on va voir quelques conseils. Alors c'est tout bête, mais j'ai voulu quand même le noter. Il est important de surveiller ces poissons pour détecter les problèmes. Avant d'appliquer un traitement, il faut faire un diagnostic. Si vous ne surveillez jamais vos poissons, vous ne verrez pas qu'ils ont des problèmes. En fait, quand vous détectez un comportement anormal, il y a du coup 2 choses à faire. Arrêter de les nourrir et faire un traitement au sel. Donc c'est généralement ce que conseillent les vétérinaires. Pour ce traitement au sel, vous prendrez du sel de piscine, qui n'est pas cher, et vous vérifierez qu'il n'y a pas eu de traitement chimique appliqué dessus. Si vous ne voulez pas impacter tout votre écosystème avec cet ajout de sel, vous avez évidemment la possibilité d'avoir un bac à part, une nurserie, dans lequel vous rajouterez la concentration adéquate de sel, vous prendrez uniquement les poissons qui sont affectés et vous les traiterez dedans. Et évidemment, vous l'avez compris, si on utilise du sel qui est somme toute assez naturel, c'est surtout qu'on ne veut pas utiliser des produits toxiques. En pisciculture, ils utilisent beaucoup de permanganate de potassium, c'est extrêmement toxique. En aquarium ou en bassin, on utilise du bleu de méthylène. Certains utilisent aussi du verre de malachite, qui est interdit pour les poissons destinés à la consommation humaine. Donc si vous faites de l'aquaponie, évidemment, vous ne pourrez jamais ajouter ces produits-là. Mais même en aquariophilie, je vous conseille d'utiliser du sel avant d'utiliser des produits chimiques toxiques. Bon voilà, je crois que vous avez toute la méthodologie pour soigner vos poissons avec du sel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!